L'expérience que j'ai vécue n'était pas ce que j'imaginais. Je pensais que j'allais être confronté à la souffrance, je pensais que j'aurais de la tristesse, que j'aurais de la peine, que j'aurais de la pitié, que je me sentirais impuissant, que je me sentirais coupable d'être valise. Je n'ai jamais ressenti tout ça. Ceux qui vont voir ce film ne vont pas ressentir tout ça. Sauf quand il fallait que tu mettes les roues sur les fauteuils, tu as montré Non, que mais là, lui, tu il as la vraie honte à chaque fois. dextérité. Alors, si vous avez peur de ça, si ça vous gêne, c'est l'occasion jamais de venir voir. C'est-à-dire que je vais même aller plus loin. Si les téléspectateurs qui nous regardent ont aimé une seule fois un seul de mes programmes, alors qu'ils me fassent confiance, parce qu'ils vont passer une soirée incroyable, une soirée joyeuse, et ça c'est très important, qui va être bouleversante parfois, et qui va changer leur regard à la fois sur la question du handicap, mais même sur leur propre vie à eux. Puis t'inquiète pas, s'ils te font pas confiance, ils me font confiance à moi. Mickaël, quand je le reçois, il vient raconter son histoire dans Mille et une vies. Son histoire de gars qui, à 18 ans, va avoir un accident de ski et qui, grâce à sa famille et grâce à sa personnalité, va se reconstruire. Et moi, je pensais qu'on allait beaucoup parler de son palmarès extraordinaire de champion de tennis en fauteuil. Finalement, on a parlé de tout le reste, de ces sujets qui paraissent tabous, qui sont la vie sentimentale, la vie sexuelle, etc. Il m'a demandé d'être parrain de son association et il m'a proposé de participer à ses séjours. Parfait, là c'est la bonne position. Tire. Voilà, tire plus vite. L'association comme les autres, je l'ai créée il y a 9 ans avec mon grand frère et ma femme. En fait, on s'est servi un petit peu de mon exemple de rebond réussir. C'est en gros de mettre à disposition de personnes handicapées, récemment accidentées, les outils qui permettent justement cette reconstruction. Donc on fait des séjours sportifs à sensations fortes, où on mélange un public handicapé et un public valide. Et l'idée, c'est de dynamiser en fait un groupe qui va apprendre à vivre ensemble, d'ouvrir le champ des possibles à une population qui pense que la société ne nous permet pas d'avoir les mêmes droits, ce qui est vrai, on est la minorité la plus discriminée. Et ensuite, une fois que le séjour a eu ce premier effet, on propose un accompagnement social à tous nos participants handicapés qui le souhaitent. D'habitude, c'est moi qui invite les invités. Je savais juste qu'on allait en Corse et qu'on allait faire des sports à sensations fortes. Je savais pas lesquels. Et je savais pas qui j'allais rencontrer. Je faisais confiance à Mickaël. C'était un participant valide, qui avait les mêmes informations que tous les participants. Et après, vous nous faites confiance et vous allez passer une semaine inoubliable. C'est très intimidant au départ, en fait, parce que d'abord, on arrive avec des gens qu'on connaît pas. Donc, est-ce que le courant va passer avec tout le monde? Est-ce qu'il y aura des affinités? Est-ce que je vais pouvoir poser toutes les questions qui me passent par la tête? Et ce sont des questions très simples. C'est, au fond, quand on vous croise, est-ce qu'on doit vous aider? Est-ce que je peux vous demander ce qui vous est arrivé? On découvre que monter un trottoir comme ça, c'est un vrai défi. Et d'un seul coup, je pense à eux, mais tout le temps. Il n'y a pas une règle qui vous dit, tiens, voilà tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses qu'on apprend, mais qui sont évidentes. C'est que oui, quelqu'un qui est en train de faire la queue au supermarché, vous ne le poussez pas avec son fauteuil. Vous ne vous permettez pas de rentrer dans l'intimité de la personne sans lui avoir demandé. Donc aujourd'hui, nous, notre travail, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est simplement de montrer une réalité. Ce qui ressort de ça, en fait, c'est de la sensibilité, de l'ouverture, de la curiosité, de la bienveillance, des valeurs finalement assez simples, de savoir vivre ensemble. Mais ça me paraît du bon sens et pourtant, moi, il m'est arrivé plusieurs fois que des gens me poussent mon fauteuil sans me demander mon avis. Pour moi, c'était important de participer à un projet qui fasse bouger les lignes, qui fasse bouger le regard des gens face au handicap, face aux chaises roulantes. 1, 2, 3. Le voyage est passionnant parce qu'il me fait une promesse quand même. Il me dit, tu vas voir, tu vas assister à des transformations. Ça va de Maëlys qui a peur de tout. Il y a Céline qui a l'impression qu'elle dérange quelque part et qui comprend même pas qu'un garçon s'intéresse à elle parce qu'il y a la même sans fauteuil. Bah oui, mais ça fait flipper. C'est comme si c'était ta première fois en fait. Oui. Pour moi, ça va être ma première fois. On a tous eu une première fois. Oui, mais bien sûr. C'est le point commun de Maëlys et Céline, c'est le rapport qu'elles ont à leur identité de femme. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elles sont plus femmes. Mais pas que dans leur tête. C'est-à-dire que malheureusement, la société aujourd'hui, c'est à double peine. Il vaut mieux être un homme handicapé qu'une femme handicapée. Dans le rapport à l'autre, dans le rapport à la sexualité, dans le rapport à l'intimité, c'est une réalité. Il y a Quentin, par exemple, qui dit « Mes parents trouvent que je craque pas assez ». Et on peut comprendre, c'est-à-dire que le gars, il est hop, c'est comme s'il avait vite accepté, mais c'est un peu suspect. Quentin qui raconte justement que le plus dur quand vous êtes handicapé, c'est pas d'être en fauteuil roulant finalement. En tout cas dans son cas, et moi j'avais le même problème, c'est la souffrance des aimants. C'est ça qui est compliqué, c'est que vous devez gérer votre propre souffrance et celle des gens dont vous avez abîmé ou brisé la vie malgré vous. En fait, vous avez un concentré d'humanité, de parcours commun, parce que qu'on soit en fauteuil roulant ou pas, on est tous victimes d'accidents de la vie. Et on va vivre une semaine qui est en accéléré, où on voit des gens qui se transforment, j'ai envie de dire du négatif au positif. Il va y avoir un avant et un après. J'ai rien à rajouter, juste t'es trop fort.